Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui nous avons le lâcher-prise, la floraison et debout dans l'infini. Donc on a le lâcher-prise ici, vous voyez, on va réviser un peu. on va revoir un petit peu quelle est cette notion de lâcher-prise, parce que c'est vraiment pas facile. Déjà c'est pas facile de comprendre ce que c'est exactement le lâcher-prise, et c'est pas facile non plus de le mettre en application, même si on l'a compris, voyez. Donc révisons. Alors, le lâcher-prise, ça veut dire que on a toujours tendance à s'agripper à une situation. Et ça, c'est dans les deux cas, qu'elle soit belle ou qu'elle soit malheureuse, voyez. Donc, quand il y a un événement qui se produit, on peut être, être envahi par la peur, de peur que cet événement nous échappe. Donc on veut garder la maîtrise à tout prix. Si on vit un bonheur, par exemple, eh bien on va avoir peur de le perdre. Voyez, et donc on ne va pas arriver à vivre cet instant de bonheur là dans l'instant présent, et on va pas en profiter pleinement. Parce que au moment où on vit ce bonheur, eh bien on va déjà penser, mince, ce bonheur il peut m'échapper, il peut partir. Donc si on lâche prise, on va vivre le moment présent complètement à fond, ce bonheur. Et si on ne lâche pas prise, on va pas le vivre complètement parce qu'on va vouloir s'y agripper, on va vouloir le garder à tout prix de peur qu'il nous échappe. Si on vit dans la peur, plutôt que de s'abandonner aux expériences que l'on a dans notre vie, on va vivre des moments douloureux. On peut vivre dans une tristesse du coup, qui peut même à la longue s'avérer inconsolable. Enfin, on peut être inconsolable. Donc le détachement, c'est du lâcher prise, vous voyez, c'est vraiment la voie de la liberté. C'est pouvoir dire oui à ce qui est. Le lâcher prise, c'est la confiance que tout est bien. C'est pas simple, hein, c'est pas facile, mais c'est un chemin d'évolution qui peut prendre beaucoup de temps. Parce qu'il faut vraiment le sentir, vous voyez, ce lâcher-prise. Il ne faut pas que ça reste au niveau mental, il faut vraiment le vibrer. Donc si vous avez une situation aujourd'hui qui vous fait souffrir, ou si vous vivez un immense bonheur, eh bien sachez que tout passe, le pire comme le meilleur. Ça, il faut toujours en avoir conscience. Tout va finir par vous filer entre les doigts. Vous voyez, il faut jamais rien retenir. Il faut tout laisser passer et il faut vivre dans l'instant comme si c'était l'ultime. Vous voyez, il faut se lever le matin comme si c'était le dernier matin. Il faut vraiment pouvoir absorber comme ça l'essence de la vie sans penser à ce qui viendra après, instant après instant. Il faut vivre avec foi, avec passion, avec intensité. Donc lâcher prise. Il ne faut pas avoir peur parce que tout est parfait. On nous demande juste de vivre du détachement quoi qu'il arrive, sans avoir peur. Donc quand vous vivez une situation difficile, parce que c'est plus difficile de lâcher prise quand on est dans une situation difficile que quand on est dans une situation heureuse. Donc si vous avez du mal à lâcher prise sur une situation difficile que vous vivez actuellement, bien il faut marcher. Et à chaque pas, vous allez dire oui. Et à force de vous répéter ce oui, vous allez ancrer en vous une énergie d'acceptation et vous allez sentir comme un souffle de libération qui va revenir en vous. Allez, courage. Le lâcher-prise, c'est ça. Donc ici, si on a la carte du lâcher-prise, ça veut dire que vous allez lâcher prise sur quelque chose. Et ce lâcher-prise va donner donc la floraison que nous avons ici. Donc la floraison, ça veut dire qu'il y a des bourgeons qui sont en train d'éclore et que vous êtes en pleine croissance actuellement. Donc vous avez certainement expérimenté plusieurs chemins, vous avez pu expérimenter différentes expériences, toutes plus enrichissantes les unes que les autres, même celles qui semblaient négatives. Parce que ces expériences-là, c'est ce qui donne du sens à votre vie. Donc si vous avez l'impression d'être dans une situation où peut-être que vous êtes découragé en ce moment, peut-être que vous avez l'impression d'avoir beaucoup travaillé sur vous-même, que vous avez combattu, que plusieurs facettes de votre personnalité ont été mises en lumière les unes après les autres, eh bien ici, votre diamant intérieur va commencer à briller plus fort. Voyez ? C'est-à-dire que cette carte, elle affirme que votre travail va porter ses fruits.
Vous allez vous épanouir. Il y a dans les profondeurs de votre être ici des fleurs qui vont pousser parce que vous libérez de l'ancien pour faire place au nouveau. Voyez, et ces énergies qui vont circuler va vous rendre plus beau, plus belle et va rendre le terrain de votre vie plus fertile sur lequel va pouvoir s'épanouir votre vie. Et ça, vous l'obtenez en lâchant prise parce que quand on lâche pas prise, nous bloquons tout. C'est-à-dire que les énergies, vous savez, c'est comme quand on est en apnée, comme ça, on respire plus. Donc il n'y a plus de circulation énergétique et c'est ça quand on lâche pas prise. Donc si vous avez un projet en vue ou un projet qui est déjà en route, eh bien ici avec cette carte de la floraison, il vous est certifié que ce projet va prendre forme de manière concrète jusqu'à sa finalisation et il y aura une belle réussite. Voilà, c'est le bouquet final, vous voyez, ça sera pas mal. On a le debout, le fait d'être debout dans l'infini ici. Donc alors, on vous dit que... Vous voyez, vous êtes toujours debout. Quoi qu'il arrive, vous êtes toujours debout. Il y a ici des compréhensions qui vont se faire par rapport à votre incarnation globalement. Et vous allez vous poser peut-être des questions qui vont vous permettre de continuer à évoluer sur le plan terrestre. Donc on va vous demander ici d'être à l'écoute de votre âme, de chercher à communiquer avec vous-même, parce que vous allez peut-être chercher même à comprendre pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous êtes né dans cette famille, pourquoi vous êtes actuellement dans cette situation. Vous n'êtes peut-être pas heureux en ce moment dans la vie dans laquelle vous êtes ou dans la famille que vous avez choisie. Donc il y a un travail de développement personnel ici pour comprendre l'origine de votre situation. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de hasard quant à votre présence dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, je sais que quand on n'est pas bien, c'est difficile à accepter ce genre de notion. Et pourtant, il y a de bonnes raisons. Vous allez faire un bond en avant ici, quant à votre évolution spirituelle. Il y a une transformation qui va avoir lieu, une renaissance qui vous attend, et parce que vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de votre vie dans cette incarnation précise, parce que vous avez eu tel parent, parce que vous avez vécu telle expérience. En principe, on est venu épurer du karma, un karma. Donc ici, il y a la possibilité aussi avec cette carte qu'il y ait des personnes, des couples, on va dire, qui cherchent à fonder une famille. Donc ici, on vous dit d'être conscient que il y a déjà une âme qui vole au-dessus de vous et qui attend le bon moment. Si ça prend encore un petit peu de temps, il ne faut pas devenir impatient parce que les choses vont s'accomplir quand les meilleures conditions seront réunies. C'est possible aussi ici que ce soit cette situation en attente là qui se décante. Donc alors, nous avons ici sur le lâcher-prise, eh bien, nous avons la carte de la beauté. Donc la beauté, c'est-à-dire que le lâcher-prise va vous permettre de voir toute la beauté de votre vie. On finit, quand on a vraiment acquis cette notion de lâcher-prise, eh bien, nous commençons à voir la réussite dans sa vie d'une façon ou d'une autre. Il y a un épanouissement ici parce que vous allez créer quelque chose. On peut avoir des dons qui vont ressortir, qui vont s'épanouir, des dons ou un talent. On peut atteindre vraiment le sommet de sa puissance créatrice ici. C'est ça, le lâcher-prise, ça permet à des choses qui sont coincées en vous de ressortir. C'est-à-dire que la réalisation de ce qui était encore en bouton, en graine, eh bien c'est la réalisation de vos potentialités. Sur un plan matériel, il s'agit peut-être de l'épanouissement d'une affaire, d'une entreprise qui est en plein développement, qui va vers son expansion maximum. Vous voyez, on est dans le rayonnement ici d'une création, d'une œuvre, d'une affaire. Elle est particulièrement bénéfique
dans le cas d'une œuvre de création artistique, littéraire. Elle favorise en tout cas toutes les activités qui sont en rapport avec la beauté. Alors la beauté c'est vague, mais c'est ce que vous allez considérer comme beau, ce qui est beau pour vous, voyez. Si on cherche une orientation professionnelle, par exemple, on vous dit qu'il faut rechercher de ce côté-là tout ce qui est esthétique, dans le domaine de l'esthétisme, tout ce qui est artistique, la mode, la coiffure, la parfumerie, etc., le cinéma, le spectacle, la peinture. Voilà. Il peut y avoir également des bonnes ententes ici dans la vie professionnelle avec des associés, des collaborateurs. Il peut y avoir un amour associé au travail. En tout cas, on a une ambiance agréable et on est dans une ambiance de travail harmonieuse. Sur le plan sentimental, on peut avoir des sentiments élevés. Ici, un épanouissement d'un amour sincère. Il y a un épanouissement total. C'est un amour qui peut trouver une issue heureuse. C'est une union qui élève. Qui peut vous élever socialement ou dans votre vie spirituelle ou dans votre vie intellectuelle. En tout cas, tout ce qui concerne votre vie affective en général, les amitiés, la famille, etc., est favorisé ici. Hein, voilà. Hein, du point de vue de la santé, il y a également des guérisons qui peuvent se réaliser. Hein, donc, c'est vraiment favorable un petit peu dans tous les domaines ici, parce qu'on peut vivre une évolution spirituelle. Rien que le fait d'incarner le lâcher-prise dans sa vie, c'est déjà une belle évolution spirituelle. On rayonne de sa beauté intérieure. On est un esprit saint dans un corps saint. Il y a de l'harmonie, harmonie du corps, harmonie de l'esprit. On peut avoir des choix à faire concernant sa voie spirituelle également, qui est en rapport avec la beauté. Voilà. Des danses sacrées, par exemple, du yoga, des choses comme ça. On peut emprunter une voie contemplative également. Voilà, c'est en tout cas... on est bien centré ici, on est bien dirigé. Vous êtes à l'abri, hein, voilà, de choses négatives, en tout cas là. Nous avons avec la floraison, on a la fatalité ici. Donc, la fatalité, c'est une carte qui va nous parler de... C'est la moisson, comment je pourrais dire, quand on moissonne, oui, quand on vous dit qu'il est temps de moissonner, de récolter, voilà le mot que je cherchais, c'est plutôt récolter, c'est-à-dire que vous allez récolter les fruits d'un dur labeur. Donc cette carte de la fatalité, elle est très bien associée avec cette carte de la floraison. Si on a construit une affaire, créé une œuvre, eh bien vous allez en tirer les bénéfices, hein. Voilà, c'est le moment d'investir, peut-être. Peut-être que pour certains, vous allez décider de vendre quelque chose. On nous parle aussi ici de... Ce n'est plus le moment pour vous de créer, c'est-à-dire que vos créations restent à l'état passif, c'est-à-dire à l'état d'idée, mais de redescendre sur terre pour commencer à monnayer vos talents. Vous voyez, je vous parlais de talents ici, de dons, et on vous dit qu'il est temps pour vous de gagner de l'argent par rapport à vos talents. C'est vraiment dans votre existence, vous avez eu des épreuves, destinées à vous faire prendre conscience de vos erreurs et de pouvoir les rectifier. Donc ici, c'est ce qui va se passer. C'est ça la carte de la fatalité. Et sur le plan sentimental, si vous avez une période difficile, sur le plan affectif, si vous avez pris des coups, eh bien, ici, on va faire un examen de conscience en concernant son équilibre, le sien d'abord, soi-même, et celui du couple ou du futur couple que l'on a envie d'incarner. D'accord ? Donc là... on vous dit que on va sortir d'une épreuve de laquelle on est peut-être allé jusqu'à l'épuisement. Hein, on est un petit peu, moulu là.
moulu. On a un peu été broyé. Donc là, on fait un bilan et toutes les pertes énergétiques vont vous permettre vous ont permis si vous voulez, d'être tellement fatigué que ça vous a amené à réfléchir, parce qu'il y a eu une succession d'erreurs. Donc là, on tire des leçons dans ces épreuves, et puis c'est comme si vous avez vu un dépouillement, vous voyez ici, qui vous mène vers cette transformation, et puis toutes ces épreuves ici ont été instructives. Nous avons là la carte du changement, avec la carte debout dans l'infini qu'on a vu tout à l'heure. Donc la carte du changement ici, eh bien, c'est du changement. Hein. Nous avons ici une phase c'est une transformation ici importante. C'est-à-dire que maintenant, vous allez pouvoir aller de l'avant. Toujours, si c'est une entreprise, vous allez aller de l'avant parce qu'il va y avoir un changement. Alors, les changements vont être différents selon vos situations, mais on peut être dans une entreprise, par exemple, où vous étiez un peu... vous vous sentiez mal à l'aise, et il y a peut-être un changement de patron, vous voyez, qui va complètement révolutionner l'entreprise, et du coup, vous allez vous sentir mieux. Vous voyez, ce patron peut apporter une nouvelle structure dans l'entreprise qui va être beaucoup plus en phase avec vos valeurs, par exemple. On dit ici, de toute façon, qu'avec cette carte du changement, on ne peut pas empêcher la roue de tourner. Donc ici, il y a quelque chose dans votre environnement qui change. Ça va bouger et il va falloir vous adapter à cette nouveauté qui arrive. C'est-à-dire que il peut y avoir des nouvelles directives qui vont vous être données, et il y a de toute façon, d'une manière ou d'une autre, une situation nouvelle dans votre vie. Il peut y avoir un changement d'orientation. Dans le travail, il peut y avoir des nouvelles formations. En tout cas, vous allez vous mettre rapidement ici, il y a une notion de rapidité, à peut-être acquérir des nouveaux outils, ou faire le changement qui est nécessaire. De toute façon, là, il faudra suivre le mouvement. Il peut y avoir un déplacement également. Un changement de lieu, déplacement des bureaux, le siège de la société, on peut avoir une mutation ou changer de travail. Hein. Donc là, sur le plan sentimental, on peut arriver à la fin d'une histoire également, où cette fin de l'histoire va vous demander de vous tourner vers l'avenir, parce qu'il va y avoir un nouvel amour ici qui va se profiler à l'horizon. Vous voyez, il y a un renouveau ici, quelque chose de bienfaisant dans le domaine sentimental qui va vous arriver. Donc, c'est le renouveau, hein. On oublie derrière soi tout ce qui est souffrance, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est maladie, tout ce qui vous a apporté. C'est une renaissance, parce que vous avez vécu un chemin initiatique. Il y a du coup, ça entraîne un changement de niveau de conscience. Le soleil va à nouveau briller sur votre vie, et vous allez trouver une nouvelle lumière, une nouvelle voie, un nouvel idéal. Vous voyez ici. Donc c'est comme si le vent allait souffler sur votre vie ici, que ce vent est porteur d'espoir et il annonce la possibilité de trouver sa lumière. On est délivré du passé, délivré des conditionnements, délivré des préjugés qui faisaient obstacle à vos compréhensions, en fait. Hein. Il y a un dégagement dans votre vie de tout ce qui pouvait vous encombrer. Vous voyez, on fait des compréhensions ici. Hein. Il y a quelque chose qui... Alors, on comprend une situation, ce qui fait le pourquoi, du comment d'une situation, ce qui fait que l'on va pouvoir avancer. Hein, la reconnaissance ici, c'est-à-dire que vous reconnaissez peut-être avoir fait une erreur, vous reconnaissez avoir manqué de bons traitements envers vous-même. Vous voyez, vous êtes peut-être jugé trop sévèrement. Il y a ici, il y a quelque chose, une compréhension, et on va reconnaître ces erreurs, ce qui va vous rendre beaucoup plus solide. On est debout ici, hein, on est debout, on reste debout. Le vent pourra souffler sur votre vie, vous resterez debout. Vous fléchirez peut-être un peu, mais vous ne tomberez pas. Vous voyez ?
En tout cas, vous n'êtes pas tombé, vous êtes toujours debout. Ici, on a les ennemis, vous voyez. Donc, les ennemis, ça peut être toute forme d'ennemis. Ça peut être des personnes, ça peut être vos croyances, ça peut être vos peurs, ça peut être plein de choses. Ici, les ennemis, en tout cas, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer. Et voilà. Ça peut être des ennemis visibles, des ennemis cachés. Ça peut être au sein d'une entreprise, d'une société, et ça peut être des ennemis qui agissent dans l'ombre. Donc ici, vous voyez, des attaques sournoises, ça peut être ça, des personnes mal intentionnées envers vous, qui crachent leur venin sous n'importe quelle forme, et qui tout ça, ça peut nuire à votre vie. Donc ici, ou toute personne qui a des intentions qui sont pas claires envers vous, hein, on vous dit ici, enfin en tout cas, si vous êtes concerné par cette guidance, on vous dit attention parce que vous n'avez pas que des amis autour de vous. Il faudrait peut-être faire un examen ici par rapport aux gens qui sont autour de vous. Donc ici, on a l'alignement, la cohésion. Donc il y a quelque chose qui va se passer, vous allez vous aligner et du coup, ça va faire taire vos ennemis. Vous ne serez plus atteignable. Vous voyez ici, on a encore une carte avec la roue. C'est la carte qui s'appelle le retard. Donc, je pense que ces ennemis, qui peuvent être vos peurs, qui peuvent être des personnes, etc., vous ont peut-être fait prendre un peu de retard dans votre vie. Donc ce retard était dû à quelque chose, hein, ça vous permettait justement d'avoir ce moment du temps pour vous, pour pouvoir réfléchir, faire cet examen de conscience et puis pouvoir également se libérer de ses propres ennemis. En général, quand on a des ennemis physiques, c'est parce qu'on a nous-mêmes des ennemis intérieurs. Donc ça crée une faille, d'accord? Donc à partir du moment où on colmate ses propres ennemis intérieurs, les ennemis de l'extérieur ne peuvent plus vous atteindre. Ils vont avoir l'impression que oui, mais non. Donc ici, le retard, vous voyez, c'est dû... ici, cette roue que l'on voit qui ne peut pas tourner parce qu'elle est prise entre deux rochers, eh bien, c'est le signe d'obstacle, c'est le signe de retard, de lenteur, ça nous parle de tout ce qui vient entraver votre réussite. Et on peut vouloir dire aussi ici, tout est bloqué. Vos affaires qui stagnent, l'argent qui est bloqué, des nouvelles que vous attendez, ça peut être un voyage, vous êtes empêché pour tout un tas de choses. Vous voyez, par exemple, si vous avez prévu de voyager, il y aura peut-être une grève des avions. Il peut y avoir des ralentissements de toutes sortes dans votre vie. Bref, c'est bloqué. Quand on a ce genre de tirage, on vous dit surtout, c'est pour ça qu'on a le lâcher prise ici, parce que là on vous dit quand il y a ça, surtout ne faites pas de forcing, ne venez pas forcer le destin, parce que ça va vous épuiser. Donc là, il faut juste accompagner en fait ce retard. Il faut l'utiliser favorablement pour peaufiner votre travail, pour réfléchir, pour faire le point, pour tracer des plans pour votre futur. Vous voyez, il faut utiliser ce temps à bon escient. Il faut utiliser ce temps pas contre vous en faisant du forcing, mais pour vous en utilisant ce temps autrement. Vous voyez, pour garder vos énergies également aussi. Donc, voilà, il y a également du côté sentimental, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des retards, on n'arrive pas à prendre des décisions, on remet tout au lendemain. Donc là aussi, il y a une nécessité de faire le point, peut-être qu'il y a un manque d'enthousiasme également, d'un côté ou de l'autre. On est dans une situation bloquée, donc chacun reste campé sur ses positions, c'est possible. Voilà, donc ici, il y a des secrets. Donc vous voyez, les ennemis ici, je pense que ce sont des ennemis invisibles. Donc si les énergies sont bloquées, eh bien, il faut envisager du repos. Voilà, c'est tout. Ça va vous permettre de prendre du repos peut-être que vous n'en prenez pas d'habitude. Et on a l'accident ici. Nous avons l'accident, donc cette carte de l'accident, ça peut nous parler ici d'un accident de parcours. Vous voyez, voilà, c'est un accident de parcours, mais qui va se résolver
ici. Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? C'est peut-être quelque chose qui a été soudain, qui a été imprévisible pour vous, ou quelque chose qui s'est écroulé, vous voyez, quelque chose qui s'est détruit même, hein. Donc ici, c'est là où on vous dit vous êtes toujours debout, mais on vous dit voilà, vous allez vous réaliser. Il y a du renouveau qui arrive ici, avec ce papillon. Comme avec la carte de la beauté, là vous voyez que l'on avait tout à l'heure, il y a une réalisation qui arrive parce qu'il y a une solution, il y a la fin d'un conflit. On sort d'un fardeau, on sort du fardeau que l'on portait jusqu'à présent, on trouve un équilibre. On dirige son énergie là vers la construction, vers le développement de soi, le développement de sa vie, et on a notre position qui s'améliore à ce moment-là. Voyez, on peut trouver des arrangements, hein, enfin on sort victorieux en tout cas d'un conflit, ça c'est sûr, que ce soit un conflit avec quelqu'un dans la matière ou un conflit spirituel également, parce qu'il n'y a pas que des batailles terrestres, il y a également les batailles spirituelles. Donc ici, il faut garder patience, voyez, et surtout essayer de pratiquer ce lâcher-prise qui vous sera très bénéfique. Alors, des petits messages. Nous avons ici, la manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Consolez-le et reprenez les rênes, vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Donc ici, on est bien dans le lâcher-prise. Peut-être que cette situation aussi vous a permis de faire un bilan sur vous-même et de travailler votre authenticité, de savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Nous avons ici, l'on minimise souvent la puissance et la créativité, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Cette situation, je pense que sur le moment, elle a été difficile à vivre, mais vous allez comprendre, vous allez enfin, j'ai envie de dire, comprendre pourquoi vous l'avez vécu et vous dire que finalement, ben, c'était un mal pour un bien, vous voyez. Ici, on vous dit de ne pas céder aux énergies extérieures. Donc, ne pas céder aux énergies extérieures signifie ne pas rendre la méchanceté, la malhonnêteté ou la violence. On accepte que l'autre ait un tumulte intérieur avec lequel nous n'avons aucun lien. On accepte de ne pas être concerné et de rester dans sa bulle de paix et de sérénité. Voilà. Donc on sort d'une situation difficile ici, qui à mon avis dure depuis un petit moment, mais tout, retenez bien que tout ici va passer par le lâcher prise. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve demain.